tous, on se retrouve pour l'astro du mois de juin de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de juin, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Ensuite, nous regarderons le domaine général et le domaine sentimental. Allez, on y va. On commence avec la carte de l'énergie du mois de juin pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. C'est parti. Allez, ben elle est tombée, on va la garder. C'est la carte du chemin du temple. Alors là, on nous parle de tout ce qui est spiritualité, hein, de trouver aussi son chemin de vie. Son chemin de vie en général, son chemin de vie professionnel. En tout cas, on nous parle là de belles évolutions côté spirituel, tout simplement, de belles connexions pour ce mois de juin. On fait confiance à ses intuitions, on entend peut-être aussi un petit peu mieux les messages qu'on vous envoie. En tout cas, une très très jolie carte d'apaisement, de sérénité, hein, d'évolution spirituelle certes, mais il y a ces énergies un petit peu douces et tranquilles aussi qui vont venir vous apaiser, vous tranquilliser. On me parle aussi d'ancrage, on me dit qu'on trouve enfin son chemin de toute façon, hein. Dans tous les cas on trouve enfin son chemin, on trouve aussi les réponses aux questions qu'on peut se poser, hein. C'est une très très jolie carte, hein. Vraiment, beaucoup, oui, beaucoup de spiritualité, de connexion. On vous dit en quelque sorte de faire aussi bien attention aux signes qu'on peut vous envoyer pendant tout ce mois de juin pour vous aider, hein. C'est des signes que l'univers, que vos anges, que vos guides vous envoient pour vous aider, hein, à traverser toutes les étapes qui viendront sur votre parcours en ce mois de juin en tout cas. Très jolie carte. Allez, on va la laisser là, tout à côté, hein, cette carte d'énergie. Et on va voir maintenant, comme je vous en ai parlé, hein, on va d'abord commencer avec le domaine général et ensuite on fera le domaine sentimental. Alors pour chaque domaine, je vais prendre plusieurs cartes et on va commencer avec 4 cartes de l'oraquarelle. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous dans le domaine général. Alors domaine général, on peut nous parler de tout, hein. Même si on fait le sentimental plus tard, on peut aussi quand même nous parler de sentimental dans le domaine général. Donc professionnel, amical, sentimental, financier, pourquoi pas. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler de toute façon pour vous. Allez, pour les balances, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'apaisement, et bien la carte du lys c'est la carte de l'apaisement, de la tranquillité, de la sérénité. On a l'ours aussi, hein, qui s'est retourné, on a le puits et on a le chien. On va les descendre. Hop, voilà. Alors là, on nous parle aussi avec le puits, on nous parle en quelque sorte d'introspection aussi, d'aller chercher justement ces réponses à l'intérieur de vous. On nous parle, oui, du retour de la force, hein, de l'harmonie, de la tranquillité, de l'apaisement, de la sérénité. On nous parle aussi d'un retour à l'épanouissement pour vous. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça peut nous parler de tous les domaines, hein. On peut nous parler du domaine financier, amical, sentimental, professionnel. On voit en tout cas qu'on arrive à trouver les choses, hein, qu'on cherche. Et tout ça nous apporte force et sérénité. Avec la carte du chien, on nous parle aussi de rester fidèle, en nos valeurs en fait. Hein, hop, de rester fidèle en nos valeurs, de croire toujours en nos valeurs, de garder cette foi aussi, d'être fidèle en tout ça. Hein, mais on voit encore une fois, c'est empreint aussi de spiritualité, hein. Comme je vous l'ai dit, là on nous parle d'introspection qui va nous permettre de nous d'aller chercher la force en nous, d'aller chercher aussi cette sérénité, cet apaisement.
les énergies du temple, ben oui, hein, ils mettent un voile un petit peu sur ce tirage, hein, qui va bien vous aider, hein, ami Balance. Hein. Après, si on le prend plus terre à terre, si on sort un petit peu du domaine spirituel, ben oui, on vous dit que là, si vous cherchez un travail, par exemple, je vais vous donner des exemples, si vous cherchez un travail, ben oui, à force de chercher, vous allez trouver, hein, vous allez trouver. En plus, on nous parle par exemple d'un boulot sur du long terme, hein, puisque l'ours représente la stabilité, la force, quelque chose de posé, d'ancré. Et c'est ce qu'on vous dit là, c'est un travail sur du long terme qui vous apportera aussi cette sérénité, cette tranquillité d'esprit là. Hein. C'est un joli tirage. Là aussi, vous voyez, là on sentait, hein, cette énergie aussi de tranquillité, voilà, de paix. Et là, ça ressort aussi, hein, en fin de ligne, en plus avec ce beau lys qui nous parle d'apaisement. Donc voilà, dans tous les domaines, on sent un apaisement. On va continuer toujours dans le domaine général, cette fois-ci avec l'oracle luminaire, voir lui de quoi il veut nous parler. Hein. Peut-être qu'il va venir compléter ce tirage, mais peut-être qu'il va nous parler de tout à fait autre chose. En tout cas, là, l'ambiance générale, on sent bien cette sérénité, hein, cet apaisement surtout. Allez, pour nos amis Balance. Allez, une dernière carte. Et bien, il y en aura deux, hein, on ne va pas contrarier les choses. Et ben, quand je vous parlais de spiritualité, hein, on nous le montre encore ici, avec cette jolie carte de la spiritualité. Spiritualité, puissance et connexion. Hein. Il va y avoir vraiment une jolie évolution spirituelle. Hein. Là, on nous parle aussi de chakra du cœur, hein, unicité, amour, écouter ses intuitions et écouter son cœur. Là, on a le goupil qui nous pousse à l'action, énergie, volonté. On a envie d'avancer. Là, on nous parle aussi du son voyageur, une nouvelle chose qui va arriver pour vous, ou des nouvelles choses en tout cas. Et là, regardez, on finit avec la sagesse de Livre qui nous parle de guidance aussi, de savoir. Et ben dites donc, hein, on sent bien cette énergie là, du chemin du temple, hein, le chemin vers la spiritualité. Là pour vous, il est très prononcé, hein, les balances. Hein. Moi, on me montre encore une évolution, hein, une plus grande connexion avec l'univers, avec la compréhension aussi de l'univers. Hein. Y a bien sûr ce chakra du cœur, hein, qui relie bien sûr aux intuitions, mais aussi au cœur, d'écouter, comme je vous l'ai dit, d'écouter son cœur. Alors le petit goupil, là, c'est le renard. Hein. Dans d'autres oracles, le renard représente le professionnel, hein, aussi. Hein, le professionnel, là, on vous dit action, énergie, volonté. Bien sûr, ça pousse à l'action. On peut nous parler d'un nouveau travail avec la cigogne. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, justement, j'ai pris en exemple le côté professionnel. Ben là, il ressort aussi énormément ce côté professionnel. Hein. Et cette carte là, pour finir, la sagesse de Livre, parce qu'on vous dit que vous allez savoir suivre vos intuitions, écouter votre cœur. Par exemple, pour de nouvelles propositions d'emploi, ben oui, vous allez savoir écouter votre cœur et suivre vos intuitions. En tout cas, on va vous envoyer des signes, on va vous aider à trouver ce chemin de vie professionnel aussi. Hein. C'est top, vraiment. C'est un joli tirage, hein, vraiment beaucoup de spiritualité chez vous, hein, les balances là. Hein. On va continuer maintenant avec l'oracle de la triade. On va voir s'il continue encore là-dedans, parce que là, hein, les deux oracles, là, pourtant c'est deux oracles différents, mais ils nous parlent à peu près de la même chose, hein, en synchronicité, bien sûr, avec les énergies du chemin du temple. Allez, on continue avec la triade, voir un petit peu. Allez, pour nos amis Balance, ascendant Balance, pour ce mois de juin, oh, très joli quand même là.
Alors, on nous dit pour vous que c'est la fin, d'une période un petit peu tristounette, un petit peu morose. Hein. On nous parle là, je vais reprendre une carte, une quatrième. Ben voilà, qui nous parle de pénitence et de lumière. Alors on voit que oui, c'est la fin d'une période assez tristounette pour vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça reste du général, ça peut être dans tous les domaines. Et on vous dit que pour laisser cette période justement un petit peu sombre, un petit peu malheureuse, un petit peu triste, il va falloir pardonner. Parce qu'apparemment cette souffrance que vous avez, ça peut venir d'une situation ou d'une personne qui vous a fait du mal. Hein. Mais on vous dit qu'il est nécessaire en tout cas de pardonner pour passer à autre chose, pour pouvoir vous libérer. Il y a un autre signe, je crois, où il y a eu à peu près les mêmes cartes de tomber. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il est nécessaire de pardonner. Pourquoi? Pour vous libérer et avancer sereinement vers la lumière. Hein. La lumière, ça représente, oui, la libération. Ça représente un chemin beaucoup plus lumineux quand vous vous serez débarrassé un petit peu de ce fardeau là que vous traînez depuis un moment par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Il est nécessaire vraiment de pardonner pour avancer, hein, comme je vous l'ai dit, pour avancer sereinement. On a la carte du lys là aussi, hein, comme je vous l'ai dit, l'apaisement, la sérénité revient, et là aussi on nous le montre dans ce cas-là. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec ces énergies là qui flottent, hein, avec la carte du chemin du temps, c'est bien des énergies de paix, de sérénité qui revient dans votre vie pour ce mois de juin, les balances. Et là, ça devra passer par un pardon. Et comme je le dis très souvent dans mes guidances du jour, par exemple, quand je parle du pardon, où je dis que pardonner, ce n'est pas cautionner, hein, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a fait. Non, pardonner, c'est tout simplement se libérer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir aller loin dans ce chemin lumineux justement. Allez, on va terminer la guidance générale avec une petite carte de l'oracle Fontaine. Là, on en prend juste une seule pour voir un petit peu de quoi on nous parle avec le Fontaine. Allez, on coupe, hop, et ce sera celle-ci. Et ben voilà, hein, je vous l'ai dit, la fin de cette période un petit peu tristounette. Là, c'est la petite mort. Hein. Ce squelette, en fait, c'est... On vous dit que là, vous avez les outils en main pour évoluer justement vers ce chemin de lumière. Hein. Si vous le regardez bien, ce petit squelette, il a tous les outils. Là, il a le succès, il a les opportunités, il a le cœur pour le sentimental. Il y a aussi l'argent, vous voyez. C'est vraiment... tout ce qu'il faut pour avancer sereinement là aussi sur le chemin de la vie. En fait, c'est la petite mort, c'est on laisse les choses un petit peu tristounettes derrière pour avancer vers quelque chose de lumineux. Hein. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose vraiment plus jolie en tout cas. Et ben quel tirage, hein, là aussi, hein, vraiment tout le long il y a eu cet état de paix, de sérénité et de lumière. Hein. Vraiment très spirituel chez vous les balances. Hein. Allez, comme je vous l'ai dit, maintenant on va passer au sentimental. Allez, on va voir côté sentimental pour vous, les balances. Et on commence aussi avec l'oraquarelle, voir un petit peu. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour nos amis balances. Et bien, ça tombe de suite. Allez. Pour nos amis balance pour ce mois de juin. Ben, le cœur tombe pour le sentimental, c'est très bien. Alors là c'est un petit peu, voilà, on nous parle avec le fouet du stress, du stress, d'angoisse. Là on a la femme, c'est vous, même si vous êtes un homme, hein, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Et là on me parle, oui, d'un état de stress, d'un état d'angoisse. Côté sentimental, on a aussi, donc on a le cœur, on a la loupe. Je vais retirer une carte quand même, parce que quand on a le personnage, ça nous apporte pas grand chose. Allez, il y a une carte qui est tombée. Oh ben superbe, c'est le trèfle.
Alors oui, on vous sent. Allez, on va commencer par les couples. Dans votre couple, on sent, voilà, il y a un peu de stress, un peu d'angoisse. Décidément, il y a eu beaucoup de signes. Ça a été le même topo. Hein. Et là, on continue pour vous les balances parce qu'on voit un état de stress, d'angoisse, côté sentimental. Il y a des choses dont vous devez parler avec votre partenaire, dont vous devez regarder vraiment à fond qu'est-ce qui se passe pas. Comprendre une situation un petit peu tendue, on me dit. Donc il va falloir, oui, comprendre la situation, essayer de savoir pourquoi l'autre a fait quelque chose, ou peut-être vous, hein, parce qu'on me dit qu'il y a une situation qui provoque ce stress et cette angoisse. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de caché aussi, qu'on vous a caché quelque chose. Mais regardez, avec ce trèfle, on nous dit que c'est une période favorable, une période de chance qui va, voilà, vous allez réussir à trouver qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui met un petit peu dans cet état d'angoisse, de stress, de mal-être aussi. Mais moi, je le ressens plutôt pour l'autre, hein. Je sais pas, je le ressens plus pour votre partenaire qui est dans cet état-là. Et c'est vous qui essayez de comprendre ce qui se passe. Et là, on me dit que pour ce mois de juin, ben oui, avec cette période favorable et cette période d'un petit peu de chance, mais là, c'est plus une période favorable, je pense que votre partenaire va se livrer, enfin, il va vous expliquer pourquoi il est dans ce mal-être. Alors, moi, ce qu'on me dit en tout cas, c'est qu'il aimerait peut-être avancer plus loin avec vous, avoir peut-être plus de projets, que vous êtes plus sur la retenue. Et il va falloir un petit peu en discuter. Mais de toute façon, comme on vous dit aussi avec cette carte, c'est le bon moment de discuter de tout ça. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Peut-être que c'est vous qui voulez aller plus loin. Peut-être que c'est vous qui êtes dans ce mal-être et vous voulez aller plus loin, hein, construire peut-être plus de choses avec votre partenaire. Et ben, on vous dit d'y aller, que là, c'est le bon moment. C'est une période favorable pour vous exprimer en tout cas. Donc c'est top, hein. Après, pour les célibataires, on voit que pareil, vous êtes dans cet état aussi d'angoisse, de stress par rapport à votre célibat, parce que ça doit être une situation qui vous pèse depuis longtemps, hein. Ben, on vous dit que là, ça y est, il y a quelqu'un qui va bientôt arriver, en tout cas, hein. Alors, on apprend pareil, là, oui, vous allez trouver quelqu'un sur votre chemin, bien sûr, il va y avoir une personne sur votre chemin. En plus, on vous dit à vous aussi que c'est une période favorable pour faire une belle rencontre. Là, on ne parle pas de relation, mais on me parle de rencontre. Mais il y a quelques détails quand même à régler, hein, pour vous. On dirait que vous n'avez pas terminer un petit peu de guérir de vos souffrances passées en quelque sorte, et on vous dit un petit peu de regarder au fond de votre cœur et d'essayer un petit peu de guérir justement avant de passer à autre chose, de faire place nette dans votre cœur pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un d'autre, hein, et c'est une bonne période aussi pour le faire. Donc voilà, côté sentimental, écoutez, ça va plutôt bien, on trouve des solutions en tout cas, où on essaye de trouver des solutions, que ce soit pour les couples et aussi de guérir un petit peu plus, hein, pour les célibataires, pour faire place nette pour une nouvelle rencontre et une nouvelle relation derrière. Allez, on continue avec le luminaire, côté sentimental pour les balances. Eh bien, ah bah. Alors, on nous parle de quoi pour nos amis Balance? Oh, très joli, nous avons la danse des papillons. La danse des papillons, ça nous parle de transformation, de renaissance. Il y a du changement côté sentimental, hein. Ben pour les couples, oui, on voit que ça nous parle de fin pour un début là aussi, hein, comme tout à l'heure avec notre ami le petit squelette. Et là, c'est un petit peu pareil. On met un terme à une situation un petit peu stressante, angoissante, hein, pour aller vers du bon, vers du renouveau, vers une belle transformation, une belle renaissance. Eh bien, dites donc.
On met les choses en place vraiment, hein. Regardez l'alignement sacré, quelle belle carte d'épanouissement. Et là, on nous parle aussi d'ancrage, de stabilité, d'harmonie, d'équilibre retrouvé, hein. Alors que ce soit pour les couples, oui, on vous dit les choses stressantes, angoissantes dans votre couple vont prendre fin pour quelque chose vraiment de plus épanouissant, de plus lumineux, hein. Avec l'aigle, on peut nous dire que vous voyez les choses enfin comme il faut, vous comprenez aussi les choses comme il faut. Si c'est votre compagnon qui est dans le mal-être, vous allez savoir le comprendre, et si c'est vous, ben c'est pareil, hein, il va savoir voir les choses comme il faut et vous comprendre. En plus, on nous parle aussi d'épanouissement et d'équilibre, d'ancrage et d'harmonie qui revient dans votre couple, donc c'est plutôt sympa. Pour les célibataires, ben c'est pareil, hein, on nous parle de renaissance, de changement, hein. Il y a une nouvelle situation qui arrive dans votre vie de célibataire, hein. Mais là aussi, l'aigle est là pour vous rappeler de faire place nette, de regarder les choses aussi à l'intérieur de vous et de faire place nette pour justement retrouver cet épanouissement et cet équilibre dans votre vie avant d'entamer une nouvelle relation. Parce que là, on vous dit bien, retrouvez d'abord, amis célibataires, l'équilibre, l'harmonie, la sérénité et l'apaisement dans votre vie au quotidien avant d'entamer une nouvelle relation, hein. Comme je vous l'ai dit, laissez place nette pour faire rentrer une nouvelle relation. Parce que pour moi, là, ce que j'entends, c'est que c'est pas tout à fait... c'est pas assez dégagé, hein. Il y a encore des petits, voilà, des petits restants de blessures du passé qu'il va falloir vraiment éliminer. C'est pas grand chose, hein, c'est des tout petits trucs qui restent un petit peu du passé, qui vous empêchent quand même d'avancer. Donc il va falloir faire place nette, retrouver cet épanouissement et équilibre pour pouvoir avancer. Allez, on va voir la triade côté sentimental, de quoi elle nous parle, la triade. Allez, pour nos amis Balance avec la triade pour ce mois de juin. Ah ben, il y en a 4 qui sont tombés. Normalement, j'en prenais que 3, mais on va garder les 4. Alors là, encore une fois, hein, tout comme les papillons, on nous parle de changement, de mutation, de choses qui se changent, qui se transforment, hein. On nous parle d'une période un petit peu de solitude. Regardez cette carte du pardon qui ressort. Oh là là. Ah là 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 là. Là aussi, ça ressort, on en a parlé tout à l'heure, de ce pardon pour pouvoir vous libérer le cœur, hein. Mais c'est beau, hein, cette transformation, on va même plutôt le mettre comme ça, hein. On voit cette période là, cette période de désert, en tout cas de solitude, ou peut-être de mal-être là aussi, et on voit que ça va se transformer, se changer. Et on passe au pardon, hein. On insiste sur le fait qu'il va falloir pardonner pour ce mois de juin, les balances. Et oui, pour vous libérer le cœur et pouvoir avancer en toute sérénité. C'est valable aussi, là où je vous parlais, hein, pour vous, amis célibataires, qu'il va falloir faire un petit travail pour laisser un petit peu toutes ces blessures. Et là aussi, c'est une question de pardon aussi, hein. Et comme je vous l'ai dit, pardonner, ce n'est pas cautionner, je vous le répète, c'est juste vous libérer le cœur pour pouvoir accueillir une autre relation sentimentale, hein. Mais le pardon ressort encore énormément. Alors, c'est fou parce que chez vous, il y a la spiritualité, le pardon qui ressort, mais empreint de cette énergie de paix, de tranquillité, d'apaisement, de sérénité, hein. On voit que c'est un tirage très calme pour moi. C'est vraiment, c'est top, hein. Voilà, pensez-y, c'est un petit conseil de l'univers. Pardonnez, pardonnez pour avancer. Allez, on regarde maintenant, pour terminer cette guidance sentimentale, la petite carte de l'oracle Fontaine. Et ensuite, on prendra 2 cartes messages de fin, hein, des petits messages et petits conseils. Allez, que nous dit le Fontaine? Ah ben... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Pardonnez pour vous libérer. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début de cette guidance, hein. Voilà, on vous dit tout simplement que oui, la libération pour pouvoir avancer sereinement, ça doit passer par le pardon. Ah ben franchement, là, on termine en quelque sorte en apothéose, hein, pour confirmer vraiment ce que je vous ai dit, hein.
L'univers, ma guide, insiste pour vous le dire. Hein. Si vous voulez vous libérer, il faut pardonner, tout simplement. J'aime beaucoup. Et voyez, c'est encore empreint de spiritualité, cette carte de libération. Hein. C'est top. Oh, ben dites donc, hein, quel tirage pour vous, les balances. Allez, on va voir un petit peu maintenant les messages, les conseils que les cartes vont vous donner. Alors, pour ce faire, j'ai choisi, j'ai pris l'oracle de l'âme animale. Et ensuite, on prendra une petite carte pour clôturer la guidance du petit oracle des archanges. Allez, on commence avec l'oracle de l'âme animale. Quel message pour vous? Quel conseil pour vous, les balances? Allez, on coupe. Ne doute pas de toi. Tu es fort, forte. Tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. C'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Hein. Pour tous les domaines d'ailleurs, faites-vous confiance. Laissez parler votre cœur et faites-vous confiance, vraiment. Vous avez la force en vous. Ne l'oubliez pas. Allez, on va voir un petit peu quel archange vous accompagne, les balances, pour ce mois de juin. Et le petit message que l'archange veut vous dire. Allez, quel archange et quel message? C'est celui-ci et c'est l'archange Raphaël. Guérison, Raphaël. Ton pouvoir créateur. Là, on vous parle de création. Hop, s'il y a le focus qui veut se faire, ça serait génial. Voilà. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Alors là, hein, on vous parle encore d'intuition, hein, décidément, ami Balance, comme je vous l'ai dit, beaucoup de sérénité pour vous et beaucoup d'intuition, de connexion avec le divin, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, hein, une belle évolution certainement côté spirituel aussi. Voilà, amis Balance, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner hein, en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous. À très bientôt, les Balances. Au revoir, à bientôt.